Et salut les amis, bonjour, bienvenue sur notre chaîne, sur la chaîne Golden Snake. Aujourd'hui, on va vous parler de d'Elaf Ténurus, donc beauté bleue du Vietnam. Richard nous a invités gentiment voilà, pour manipuler un petit peu ces beautés bleues. Bienvenue à l'Amazon, nous sommes le 12 janvier 2039. Comme ça, J'ai moi... mis mon bonnet parce qu'il fait froid. Ah, t'es pas y aller. Allez. Donc, en même temps, moi, ça va me permettre un petit peu de me former. T'as pas une petite pouclade qui passe, De me former un petit peu sur cette espèce, parce que vous savez, à la maison, vous savez les espèces que j'ai. Et les beautés bleues du Vietnam ont une réputation d'avoir un caractère un peu plus trempé. Non, à peine. À peine. Voilà. Saloperie, Donc, bon, vous allez voir, si je me fais mordre, je me fais mordre. Bête Tant du pis, diable. c'est pas grave. Donc, je vais essayer de sortir cette petite bête et vous la présenter. Richard va prendre la caméra. Allez, Voilà. démerde-toi avec ton truc là. Et alors, tu m'as dit, toi, tu procèdes, c'est ça, au crochet. Alors, au moi, début, moi, j'y prends jamais en fait, j'en ai trop peur. Tu les... Non, je rigole. Écoute, déjà, tu regardes comment est, parce que des fois, ils sortent tout seuls. Moi, les miens, enfin, moi, quand je les prends, ils ont tendance à sortir tout seuls. Alors, déjà, il faut que tu regardes où est la tête, où est la Ah, tête. c'est ça, ouais. Je suis en train de... la tête est là-bas. Alors, la tête est là-bas. Essaie de voir, essaie de faire bouger un peu avec le crochet. Hein, sinon, tu vas te faire défoncer. C'est pas un anaconda non plus, mais bon. Non. Ça mordille un petit peu, ça donne des petits coups de dents. Mais lui, en principe, il est assez cool. Là, tu sais quoi? Il a qu'une envie, c'est de sortir, pas pour se barrer, Ouais. mais pour se dire putain, ça y est, on vient me faire chier, on vient m'emmerder là. Et donc, moi, je sais pas comment me positionner. Donc là, t'as pas affaire à un animal qui va chercher à mort. Par contre, attention, si tu lui fais face, Ouais, c'est une si tu espace lui qu'il fais faut. face, il va se dire donner un petit coup de dent pour avoir la paix. Ouais, t'es bien parti là. En fait, il entre. En fait, le but, parce que ça fait quand même, il fait quand même 2,50 m le bestiau. Hein. Parce qu'il a mué il y a pas longtemps, la muée faisait 2,70 m. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc si on enlève un petit pourcentage. Ouais, c'est 10%, je crois qu'il faut enlever. Ouais, on n'est pas à 10 cm près. Hein. Mais voilà, c'est bien, le crochet, ouais, très bien. Et là, normalement, alors faut pas trop le laisser le temps de réfléchir parce que sinon il va. Voilà, mais normalement, tu vas pouvoir le sortir. Et abîme pas mon décor, hein, j'ai mis longtemps à le faire. Hein. Voilà, là, t'es bien parti, là. T'es bien parti. C'est T'es bien parti. Il regarde ailleurs. Voilà, ça va, il a pas l'air. Franchement, il est tranquille. Hein. Il s'est bien accroché là-bas. Ah ouais. Ah, et c'est là que tu vois à quel point il est quand même assez long. Parce que tu as l'impression que tout est déroulé, mais quand il y en a plus, il y en a encore en fait. C'est ça. Voilà. Et là, tu es au top. Ah, Je fais exprès de pas t'aider, hein, parce que finalement. Et là, franchement, il a même pas envie De niaquer, ouais. de niaquer, rien du tout, il est tranquille. Hein. Donc voilà, bah... Désolé, je suis un très mauvais cadreur, hein, mais. Comme, je fais avec. fais plutôt la verticale, Ouais, l'horizontale. à l'horizontale, d'accord, pas de problème. Et bon, comme tout serpent, toujours 2 points d'appui, hein, peu importe sa taille. Toujours. Ouais. Et comme disait Richard, c'est un serpent où il faut éviter de lui faire face. C'est ça. Parce que si vous lui faites face, eh ben, Ils ont une très bonne vue, ils voient qu'on les regarde et ça les stresse en fait. Là tout de suite, on est sur une défensive. Mais il n'est pas du tout contre Aurélien, pas du tout. Aurélien, Non, pour lui, c'est une branche. Ouais. Voilà. C'est un support. Voilà, un support, tout simplement. C'est ce qui est bien avec les beautés bleues. Ce que j'aime beaucoup, et j'en ai eu pas mal des beautés bleues, et des plus ou moins faciles. Alors lui fait partie des animaux faciles, mais j'en ai eu qui étaient vraiment très compliqués en caractère. Mais elles ont toujours plus ou moins ce comportement-là. Ce qui fait que finalement, c'est des couleuvres que moi, ça me stresse pas. Non, Il y a d'autres espèces qui sont plus difficiles parce que plus rapides, plus. La beauté bleue, c'est un peu comme des démonstrations d'un art martial. C'est-à-dire qu'on peut faire très mal. Moi, je suis pas un spécialiste en art martial, mais je vois des démonstrations d'aïkido, de karaté, tout ça. Tout est dans l'art. Alors après, évidemment, s'il y a besoin que ce soit efficace, c'est sûrement très efficace. Mais lui, ce genre d'espèce est un peu dans cette configuration-là. C'est avant tout une question de posture. Moi, je trouve ça très sympa, très intéressant. Mais là, tu t'en sors très bien. Puis là, l'animal, il est posé. Hein. Là, la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Parce que c'est moi qui suis en train de l'embêter. Il est en train de te mater, là. Voilà, il est en train de me dire, oula, alors lui s'il approche, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Mais vis-à-vis de la personne qui le tient, il n'y a aucun souci. Par contre, il me tient, hein. Il me tient Oui, bien, parce hein. qu'il est bien, parce qu'il s'accroche. Ouais. Il s'accroche. Alors, le petit conseil qu'on peut donner, c'est de faire attention. Faut toujours l'avoir assez loin de la tête. Hein. Ouais.
Parce que une détente peut faire 60 cm et ça peut blesser un œil, ça peut blesser un nez, donc c'est toujours... Ça reste une couleuvre inoffensive, mais enfin, prendre un coup de couleuvre dans le nez ou dans l'œil, j'ai déjà goûté avec du serpent des blés. Ouais. Ça fait mal. Déjà, j'avais un petit serpent des blés à l'époque où j'étais à mon compte, un animal que je vendais, puis j'ai montré à un client, et c'était un animal qui était en panique totale, c'était un subadulte, il faisait peut-être à peine 1 mètre, il m'a mordu sous l'œil, je m'en rappelle encore. Et pourtant, c'est pas la taille de l'animal, c'est juste que dans l'œil, ça fait mal. Ouais, en tout cas, c'est pas la première fois que je manipule, je l'ai manipulé un petit peu chez Reptiling qu'on a emmené. Il m'avait mordu à ce moment-là. Il a donné un petit coup de dent, Parce que j'étais en train de filmer, j'étais à la place de Richard, j'étais en train de filmer. Toujours un petit peu joueur. Je me suis mis un peu trop près, la caméra un peu trop près, et du coup il m'avait mordu au doigt. Une morsure qui n'a pas fait mal. Voilà. Et donc finalement, ce que j'aime bien avec ce que je vois en manipulation là, c'est que quelqu'un qui est pas forcément extrêmement expérimenté, mais qui justement... Mais qui en même temps se fait plaisir. Car on voit que Aurélien il est à l'aise, même s'il n'est pas super expérimenté, il les manipule aussi bien que moi, parce que finalement l'animal, c'est pas tant la quantité des manipulations, même si parfois évidemment un animal qui est jamais manipulé sera toujours un peu plus speed, mais finalement c'est plus une question de l'instant présent. Quand on est zen avec un serpent, évidemment, on ne parle pas d'espèces dangereuses. Là, je parle d'espèces inoffensives. N'allez pas prendre ces conseils pour manipuler des venimeux ou des espèces dangereuses. Non, mais pour une bestiole inoffensive, mais dont la morsure pourrait être un petit peu désagréable, finalement, quand on est zen, le risque de morsure... Là, on a affaire à une bête qui n'est quasiment jamais manipulée. Vous avez vu à quel point il est cool? Et pourtant, on dit les beautés bleues, elles sont à l'image du comportement de leur propriétaire. Si on est bien avec elles, si on leur donne une bon paramètre, alors il n'y a pas de raison, ça se passe très très bien. Après attention, il faut assumer aussi ce genre de bête, ça fait quand même ça fait 3 mètres adulte. C'est pas jusqu'à 3 mètres. C'est un caractère assez trempé c'est donc attention, il y a des précautions quand même à prendre. Il faut savoir que on ne prend pas les animaux sur un coup de tête, ça c'est valable pour tous les animaux, mais il ne faut pas oublier que la petite bestiole que vous achetez qui fait 60 cm, qui mord quasiment pas, parce que un bébé beauté bleue, ça ouvre la gueule, c'est tout ce que ça fait. Faut pas oublier que y a des ténuras comme les beautés bleues, les frisei, etc. Donc voilà, une super beauté bleue. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup non plus sur YouTube. Des beautés bleues, et Richard a eu la gentillesse d'accepter cette vidéo, franchement. C'est avec plaisir. Où je peux manipuler réellement une beauté bleue, parce que les beautés bleues, la théorie c'est bien de lire et tout, mais de l'avoir en main, de voir son caractère, c'est mieux. Et moi qui suis dans l'objectif de faire un certificat de capacité et d'avoir cette espèce à la maison, ça me fait un terrain de jeu en fait. Voilà, ça me fait un terrain de jeu, ça me fait déjà une première approche. Et voilà et le jour de l'évaluation, si je tombe sur la beauté bleue, déjà j'aurai un petit peu plus d'expérience. Bien sûr. Et en boxe, c'est quand même tristouné d'avoir un animal comme ça en boxe. Surtout que moi les miennes, et je pense que c'est le cas d'autres beautés bleues, les miennes, les Elaph, donc le nom scientifique, Elaph tenura calicianus, on les appelle encore Orthriophis, mais officiellement le nom est repassé en Elaph depuis quelques temps, donc maintenant c'est Elaph tenura calicianus, sont des couleuvres qui ont un mode de vie 90% arboricole. Elles sont tout le temps perchées. Moi les miennes, alors c'est ça, l'observation de la vie en terrarium, c'est formidable pour ça. C'est que les serpents, ils sont comme nous, ils ont des petites habitudes, des petites manies. Moi les miennes, le matin, elles viennent boire en bas, leur point d'eau évidemment est en bas. Enfin, je pourrais très bien faire un point d'eau en hauteur, ce ne serait pas interdit. Rien n'est interdit à ce niveau-là, mais moi, pour des raisons pratiques, et puis parce que je n'ai pas envie de m'embêter, je fais un point d'eau qui est un petit bassin régulièrement changé, qui est en bas, à côté du point chaud. Alors, je te coupe 2 secondes, Richard. Tu vas prendre l'animal et je vais te filmer. Oui, avec plaisir. Donc mon histoire de point d'eau. Bon, moi j'ai un point d'eau qui est en bas. Le matin, que ce soit parce que j'ai donc Nagin qui est là,
Je suis très beau avec mon bonnet. Mais t'es magnifique là. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un En plus, bonnet, il fait ça quasiment 30 degrés dans la pièce. Non, c'est parce que je devais parler des serpents de Russie, puis finalement on le fera ça une autre fois. Et donc je me suis dit, en Russie, il fait froid, je vais mettre un bonnet. Au Vietnam, il y a besoin d'un bonnet, il fait pas si froid que ça. Et puis, je vais peut-être l'enlever parce que je commence à avoir chaud à la tête. Donc j'ai pas grand chose dans la tête, mais en même temps, parfois ça fait. Même les têtes d'ampoule peuvent avoir un peu chaud. Alors oui, donc les habitudes. La terrariophilie. Pour moi, le plaisir, le bonheur ultime de la terrario, c'est de pouvoir observer des serpents qui se croient relativement dans leur milieu naturel. Je m'explique. Ils ont leurs habitudes en fonction de la température, de la luminosité, etc., etc. Et moi, les miennes, là, j'ai un couple, j'ai donc mon Nagin qui est avec moi, et j'ai Cléopâtre, qui est dans le terrarium, qui est copie conforme de celui de Nagin qui est à côté. Eh bien, les deux ont à peu près, et pourtant ils ne sont pas, ils sont dans les mêmes conditions, on va dire, mais ils ne cohabitent pas dans le même terrarium. Les deux ont à peu près les mêmes habitudes. Le matin, les animaux descendent de leur branchage pour aller boire, pour aller s'hydrater, et éventuellement faire un ou deux excréments selon ce qu'ils ont mangé quelque temps avant. Ça dure une petite heure. Pendant une petite heure, on va les voir se promener, tremper le museau dans l'eau, boire, faire une petite crotte, et après, ils remontent toute la journée, ils sont dans les branches, et ils observent. Alors, ils sont soit de manière statique, mais souvent, on les voit bouger. Ils sont à la recherche d'une éventuelle proie. Parce que dans la nature, voilà, les animaux, ils mangent pas régulièrement, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont manger, donc la moindre proie qu'ils peuvent trouver, et donc ils sont en chasse. Donc il y a des périodes périodes où ils sont au repos, des périodes où ils se remettent effectivement à chasser. Et le soir, lorsque la lumière des terrariums s'éteint, c'est le cas pour ces terrariums aux alentours de 20h, je sais plus c'est 20h, 20h30, eh bien on a, alors pas toujours, mais de temps en temps, les bottées bleues qui redescendent, faire un petit tour, peut-être reboire un coup. Et le matin, je les retrouve, avant l'allumage des terrariums, je les retrouve perchés dans les branches. Quand le terrarium s'allume, ils redescendent, ils font ça à peu près tous les jours. Ils redescendent pour les boire un coup et effectivement faire quelques excréments s'il y a besoin. Et je trouve ça super parce qu'on observe, on est spectateur de ça. Et finalement, c'est immuable, c'est des rythmes qui sont assez immuables. Il n'y a que, effectivement, après, par rapport à des changements de conditions. Je prends un exemple très rapide, lorsqu'il y a la canicule, ce sont des couleuvres qui n'aiment pas trop la chaleur. Chez moi, je fais attention pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais il y a des étés, parfois il fait très chaud. Là, dans ce cas-là, elles sont un peu moins dans les branches, elles sont un peu plus sur le sol. Voilà, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est lié aussi à la modification des paramètres du milieu. Mais sont des bêtes qui vivent de manière très tranquille en terrarium, qui n'abîment aucun décor, qui ne salissent. Alors ça, c'est formidable, parce qu'il n'y a pas que chez elles que j'ai observé ça. Pour l'instant, je touche la peau de singe, je touche du bois. Pour l'instant, les serpents, donc j'ai mis, on va dire, 3 espèces en terrarium. Alors, je ne parle pas après des anciennes installations qui sont encore là, avec l'Airtech et tout ça, dans lesquelles j'ai pas beaucoup de décors. Je parle de terrarium voilà, à ma façon, c'est-à-dire avec des décors, des branches, etc. Voilà, ces terrariums-là. J'ai 3 espèces qui sont en ce type de terrarium. Donc j'ai Elaphe Tenura calicenus, et j'ai aussi un Elaphe Tenura frisei, et j'ai aussi un Elaphe juvénile Climacophora. Ces animaux-là passent le temps dans des branches, sauf le frisei qui est un peu plus terrestre, mais ils n'abîment rien, ne salissent rien. Les déjections se font sur le fond, d'où l'avantage des tiroirs où on peut très facilement nettoyer. C'est pratique ça. Ça, je trouve ça formidable. C'est super. Tu devrais breveter ce terrain. Je serais riche. Tu te ferais des couilles en or. Voilà, pour rester poli, hein, mais voilà, ce genre de système, je trouve ça très sympa parce que c'est facile à nettoyer. Juste à tirer, voilà. Voilà. Alors à faire attention quand on remet un serpent, qui ne se bloque pas. Voilà, il n'y a pas que les avantages, il faut faire attention, mais après il ne faut pas être bourré, c'est tout. Hein, voilà. Oui, voilà. De toute façon, c'est assez déconseillé d'être bourré quand on manipule les serpents. Mais voilà, il faut trouver les avantages. Alors il y a des gens qui aiment moins bien. Moi j'adore les tiroirs parce que j'étais animalier pendant 15 ans et je passais ma vie à nettoyer les cages des oiseaux. Et je dis c'est pratique un tiroir parce que les oiseaux ils font des crottes, alors les oiseaux ils chiennent partout.
les serpents, les crottes, un serpent c'est un animal qui est propre. Il n'y a aucun intérêt à se chier dessus. Enfin, aucun animal a intérêt à se chier dessus. Ou alors, voilà, c'est peut-être des exemples, mais en tout cas, moi, j'en trouve pas des exemples comme ça. Donc, par la gravité, les crottes tombent au sol. Donc, oui, peut-être qu'un jour, il y aura un petit bout de pipi, un petit bout de cacounet qui sera sur une feuille. On passera un petit coup de nettoyage, mais moi, ça fait 2 ans. Ces terrariums-là, ça fait 2 ans que je les ai. Pas de problème. J'ai aucun problème. Nettoyage, il y a un mélange de tourbe et un mélange de sphaigne. Allez, je fais un entretien total une fois tous les 6 mois. Ouais. Alors après, attention, quand il y a une crotte de fête, tu l'enlèves. Ouais. Je vérifie. Je ne mets pas de produit. C'est un milieu acide, c'est des monnaies en captivité. Je ne suis pas un psychopathe du nettoyage. Je ne suis pas un centre d'acclimatation, moi. Donc, finalement, il y a toujours un petit risque quand on rentre des bêtes, mais au bout d'un moment, bon, là, celles-ci sont nées chez moi. Le risque microbien, bah oui, il y a des microbes, bien sûr. Il y a des microbes qu'on a, nous, on est bourré de microbes dans nos intestins. On n'allait pas boire du javel. Bon, eh ben, les serpents, les bassins, je remets de l'eau. De temps en temps, je passe un petit peu de produit, je désinfecte bien. Mais je ne suis pas un psychopathe du nettoyage. Par contre, la meilleure prophylaxie, c'est 2 choses. C'est les paramètres. Quand je dis paramètres, c'est très large. Température, taille du terrarium, éclairage, hygrométrie si besoin, etc. En fonction des besoins. Et encore l'hygrométrie, je ne suis pas un super fan de l'hygrométrie. Mais voilà, on peut avoir des espèces qui ont besoin d'hygrométrie. Il y en a, sur lesquelles vous ferez un terrarium le plus joli du monde, le plus propre du monde. S'il n'y a pas d'hygrométrie, les animaux ils meurent. Je prends par exemple des Oreocryptophis, par exemple, parce que j'en ai maintenu. Voilà, ces animaux, au-delà d'une question de température, l'hygrométrie c'est important. Bon, celles-ci, elles n'ont pas besoin d'une hygrométrie spéciale. Par contre, elles ont besoin de tranquillité et d'une nourriture de qualité. Donc, les paramètres, donc tout ce qui se passe autour du serpent, et la prophylaxie liée à la nourriture. Si vous avez de la nourriture de qualité pour vos animaux, si vous savez les nourrir correctement, mais vous réduisez 90% des risques d'affection, parasitose. Et en plus, vous utilisez un substrat naturel dans lequel les animaux vont être à l'aise, plus vous êtes à l'aise quelque part. Vous passez votre vie dans un endroit magnifique, dans lequel vous êtes bien, vous avez des amis, une vie sociale, tout ce qu'il vous faut, vous allez forcément moins tomber malade. Si vous avez une vie de merde, excusez-moi, vous avez une vie triste, ça arrive à tout le monde, on n'a pas toujours des vies idéales, mais vous allez faire des ulcères, vous risqueriez peut-être d'avoir des dysfonctionnements divers et variés qui apporteraient des vraies maladies. Moi, je suis persuadé que quand on soigne l'environnement, on soigne l'animal. Et je vais essayer de prouver petit à petit, et je ne pense pas être le premier à le faire, je pense que ça ne va rien inventer, mais quand on soigne un environnement, quel que soit ce qu'on met dedans, quand l'environnement il est agréable pour l'animal, qu'on change un bassin tous les semaines ou toutes les 2 semaines, ou qu'on désinfecte tous les mois ou tous les 6 mois, je ne suis pas persuadé que ce soit bien là le problème. Par contre, effectivement, des animaux, s'ils manquent de température ou si c'est fait trop chaud, vous aurez le plus beau terrarium, ça ne marchera pas. Donc ça, la prophylaxie, enfin l'environnement, là je pense pas m'être trop mal débrouillé pour les beautés bleues. On peut toujours faire mieux, bien sûr, mais je pense qu'elles sont pas si mal. Et la nourriture. Voilà. Et donc, effectivement, ces terrariums me plaisent bien. Moi, ça fait 2 ans, ça bouge pas. Et je vais continuer à faire des terrariums pour la suite logique. C'est ça. Mais c'est une belle espèce. Et là, on voit la femelle là, qui est là, à côté. Ah, on a de la chance, elle est juste devant. Oui. C'est super. Elle est très belle aussi. Elle est plus dans les colorations traditionnelles. Ouais. Là, on a une vraie coloration beauté bleue, gris ardoise, gris anthracite, avec des teintes un peu bleutées. Le mâle, il est un peu bizarroïde, il est plus clair, il est un petit peu différent. J'aime autant les deux. Et à côté, il y a le frisei qui est juste là. Pardon, excuse-moi, Marie. Le frisei, là, j'ai essayé de vous le prendre. Sa tête, je sais pas où elle est. Bon. Ah, le frisei, bon, c'est un peu plus caractériel, hein, c'est ça? Celui-là est assez caractériel. Il est assez caractériel, ouais. C'est parce qu'il est très gourmand. Ouais, il est très gourmand, donc il adore manger, donc il adore les doigts. Et puis, il a tendance à dire, toi, tu es 10 fois plus gros que moi, mais j'ai quand même essayé de t'abouffer. J'ai quand même essayé de te bouffer. Et donc, mais je m'en sers pour former les pompiers, c'est très pratique. Ouais, au moins, ça les met dans le jus direct. Ouais, ça les met dans le jus. Moi, je trouve que c'est un serpent qui est assez cool, qui est assez intéressant pour ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir
le sortir, j'en sais rien. Ça non, dépendra mais de... à la rigueur, juste comme voilà, ça, voilà, on faire le attention, voit. il faut surtout regarder où est la tête. Juste là. Juste là. Bon, bah, si celle-là, c'est pas mal. Donc, il a mangé il n'y a pas longtemps, mais il se mangerait bien une petite main, quoi. Une petite main, un petit doigt, il aimerait bien, quoi. Voilà. Mais c'est des bêtes qui sont sympas. Alors, l'avantage des tiroirs, c'est pour ça aussi, c'est que on peut parfois appréhender un animal. Bon, celui-là, il est très compliqué. Mais on peut appréhender un animal parfois plus facilement quand il est sur le sol. On prend le tiroir et on peut prendre l'animal sans avoir enlevé les vitres. Oui. Bon, lui, on va pas insister parce que c'est tout foutre en l'air. Voilà. Mais au moins, on l'aura vu un petit peu, on aura vu un petit peu sa tête et tout. Alors, et là, il est parti se cacher un peu. alors lui, il est dans ses branches le soir. D'accord. Contrairement aux beautés bleues qui sont lui, dans il est leurs complètement branches, à l'inverse. il est un peu à l'inverse. Ces beautés bleues, je leur soupçonne plutôt de descendre un peu la nuit des fois. Ouais. Lui, quand je me lève le matin avant l'allumage des terrariums, 9 fois sur 10, il est dans les branches. Et quand ça s'allume, petit à petit, il descend. Et puis de temps en temps dans la journée, il remonte un petit peu pendant une petite heure. Et il redescend, il remonte, il redescend. Mais on va dire qu'il passe quand même 90% de son temps au sol. Finalement, moi je vois des terras. Alors je ne sais pas ce que me dira l'avenir. Mais moi, les terras comme ça, pour moi, c'est un bon terrain d'expérimentation. Parce que je vois si un animal est bien ou pas. Ça tourne comme des Rolls. Il y a des crottes qu'on enlève régulièrement. Des bassins qu'on change, qu'on nettoie régulièrement. Aussi. Des animaux qu'on observe et finalement, il n'y a même pas à intervenir. Les mus se font parfaitement bien, les digestions se font bien, les habitudes se prennent, et finalement, une fois que c'est lancé, ça va tout seul. Donc ça, j'aime bien. Bon, je suis pas le seul terrariophile à faire ce constat, hein, mais je trouve ça assez sympa de voir des animaux qui font une vie paisible. Voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus paisible que dans un box d'élevage. Oui, que dans des box. Voilà. Après, les box, c'est très utile pour acclimater les juvéniles. C'est très utile pour élever certaines espèces. Mais en tout cas, quand on a la possibilité de leur donner quelque chose qui ressemble à. Bah oui, autant leur donner, ça c'est sûr. Hein. En plus, c'est plaisant visuellement, c'est assez sympa. Ouais, carrément. Voilà. Ton petit paradisienne, hein. Ouais. Donc, vous voyez, tout ce qui est en terrarium. Mon atelier exotique. C'est japonisant, hein, c'est très asiatique. Pourquoi est-ce qu'on est terrario? C'est qu'on a envie de rêver, on a envie d'apporter un bout d'exotisme chez soi, comme l'aquariophilie va avec un bel aquarium apporter un bout. On n'a pas les moyens et la possibilité forcément d'aller se plonger au Guatemala, en Afrique du Sud, ou que sais-je, au Japon, ou en Asie, ou tout ce qu'on veut, ou en Russie. Mais on fait une mise en scène. Pour moi, c'est du théâtre, mais du théâtre dans lequel on a la responsabilité d'animaux, et on arrive à faire marcher cette petite ménagerie. Et moi, je trouve ça formidable. Quand on arrive j'ai l'impression, à mon petit niveau, que ce que je fais convient aux animaux et ça me rend tellement heureux. Puis ouais, j'imagine. C'est kiffant. C'est super sympa. Regardez, je me mets à l'entrée de la pièce. Tac, là, on rentre dans la pièce. Qu'est-ce qu'on voit? Directement sur la droite, paf, les terrariums des beautés bleues. Juste là, la belle Elaf Climacophora. La partie moche que je montre quasiment jamais parce que c'est des anciennes installations dans lesquelles les serpents sont pas si mal. Je le montre que le bas. Voilà. Mais là, il y a une espèce assez sympa aussi. C'est des malgaches. Voilà, ce sont des hétérodons de Madagascar. Leo hétérodon madagascariensis, couleuvre extrêmement intéressante, superbe. Ils ont 2,40 m de terrarium pour elles. Hein. Il y a un mâle et 2 femelles, donc ils sont plutôt bien. Mais c'est des installations qui sont super, c'est de l'air-tech, c'est top, hein. Mais ce sont des installations qui pour moi ne me conviennent plus. Je suis plus pour cette terrario là. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis plus pour des décors. Et je sais exactement à 2-3 branches près comment je vais aménager le terrarium des malgaches quand ça sera le terrarium des filles. J'imagine Richard la nuit en train de réfléchir. Moi, mais je suis en boucle totale avec ça. Je trouve des solutions. Je cogite. Et là, j'ai découvert un site qui est génial, qui s'appelle Artiplante. Ils m'ont envoyé des plantes. On n'est pas sponsorisé par Artiplante. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais voilà, j'ai fait un essai pour ce terrarium-là. C'est un bonheur. Et je trouve que ça, c'est sympa. Le serpent. Et là, on n'est plus dans c'est quoi comme mutation, c'est quoi comme localité, limitons.
on s'en fiche un peu. Ouais. On a un beau serpent, évidemment, prends les couleurs qui nous plaisent, hein. Si t'aimes pas le vert, prends pas les serpents verts, voilà. Si t'aimes pas le noir, prends pas les serpents noirs. Mais on a un animal qu'on va pouvoir observer dans un environnement qu'on aura conçu. Je trouve ça super. Je pense qu'en décor artificiel, avec des espèces simples comme celles que je vous ai décrites là, je pense qu'on peut faire des choses magnifiques. Ouais, exactement. Et voilà. C'est sur là-dessus qu'on va conclure la vidéo. Avec plaisir. Voilà, donc je repasse dans le champ avec Richard. Donc voilà, il vous a présenté un petit peu tout ça. Hein. Il a des beaux spécimens. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'était cool. Hein. C'est avec plaisir. On a encore plein d'autres espèces à vous montrer. Plein de nouvelles aventures. Richard, tout ce qu'il a en espèces. Là, on aurait pour la journée pour tourner les vidéos. Puis je suis très bavard en plus. Ouais, il parle beaucoup. Hein. On s'est dit, on fait une vidéo de 5 minutes. Là, il y a 30 minutes. Là. Oh là là, c'est horrible. Bon, c'est pas grave. Hein. Oui, je recouperai un petit peu. C'est pas grave. Écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir supporté pendant une vidéo. Un gros pouce bleu pour Richard, pour ses beautés bleues, pour tout ce qu'il a fait dans sa pièce d'élevage. Pas ça, hein. Ça, hein. Pas ça, hein. Ouais, ça, hein. Bien celui-là. Voilà, celui-là, hein. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées, de cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Voilà. Abonne-toi à Golden Snake TV. Exaso TV. Bon écoutez les amis, je vous dis à bientôt. À bientôt les amis. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye.